Bienvenue, dames et messieurs, à cette session d'information dont j'ai le plaisir de feuilleter avec vous. Au sommaire, la commémoration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Une de nos équipes était à l'église locale des Assemblées de Dieu de Gounguin pour vous. Bonsoir et encore une fois, bienvenue. Sans transition aucune, nous le disions tantôt, le monde entier a commémoré la résurrection de Jésus-Christ ce dimanche. La Pâque, donc, est le justificatif de notre foi. À l'église Assemblée de Dieu de Gounguin, au-delà de la fête de la résurrection, ce sont 37 personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ et ont été baptisées à l'occasion du culte pascal. Le reportage est signé Abubala Ibouraïma et Daniel Ouedraogo. La Pâque est-elle recommandée aux chrétiens? C'est la question qu'on entend fréquemment dans certains milieux même évangéliques. D'autres encore avancent qu'elle est purement une fête traditionnelle juive. Contrairement à cette optique, la Pâque qui désigne la résurrection de Jésus-Christ, elle est ce qui justifie notre foi en Christ, car si le Christ n'était pas ressuscité, on ne parlerait pas de foi chrétienne, selon le pasteur de l'église des Assemblées de Dieu de Gounguin. Le livre de l'Exode au chapitre 12, où Dieu a recommandé à Moïse d'exhorter les Israélites à sacrifier un agneau sans défaut et sans tache, et que ce sang servirait de signe devant les portes. Et ce sang qui est le signe, dans l'Ancien Testament, était le type du sang de Jésus-Christ. Et ce n'est pas étonnant que Jean, le précurseur de Jésus-Christ, ait déclaré que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc là, c'est une fête pour le peuple de Dieu. À travers un thème sur la liberté en Christ, l'église des Assemblées de Dieu de Gounguin a tenu pendant 3 jours un séminaire pour aider les fidèles à mieux assimiler les notions bibliques concernant la fête de Pâques. Le thème est tiré de Jean 8, 32, qui dit que vous connaîtrez la vérité. Là, c'est Jésus-Christ qui parle. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, vous serez libre. Et cette vérité personnifiée qui est Jésus-Christ, c'est cette vérité qui rend libre. Et nous avons développé 4 points ou 4 facettes de la vérité sur lesquelles nous devrons nous reposer. Premièrement, accepter cette vérité que l'homme a été créé par Dieu. Dieu est le créateur de l'homme. Et de facto, c'est Dieu qui détermine comment l'homme doit vivre et se comporter. L'homme ne peut pas s'auto-proclamer dépendant de lui-même et indépendant vis-à-vis de Dieu, pour pouvoir vivre comme il veut. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, reconnaître que l'homme a failli. La chute de l'homme. Le péché est une réalité, ses conséquences sont réelles. Et si nous acceptons cette vérité, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous pousse à la repentance, à un retour à notre Créateur. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu faire, le ministère de la réconciliation. Et c'est cette troisième vérité. Christ est celui qui nous a réconciliés avec Dieu. Et l'apôtre Paul le dit que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a un seul Dieu créateur et un seul médiateur entre Dieu et l'homme. C'est l'homme appelé Jésus-Christ de Nazareth qui a donné sa vie en rançon pour nous. Et la quatrième, nous l'avons terminée aujourd'hui, qui est sa résurrection. Il est non seulement mort pour le péché, mais il est ressuscité pour prouver notre justification. Et c'est cette vérité-là qui nous libère. À l'occasion de cette fête de Pâques, l'église des Assemblées de Dieu de Gounguin a baptisé par immersion 37 jeunes. Matthieu 28, verset 6 qui dit ceci: « Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » L'église des Assemblées de Dieu Bethel de Kosodo a un nouveau visage, long de 37 mètres et large de 22 mètres. Le joyau de 1000 places qui a coûté plus de 34 millions de francs CFA a été dédicacé au Seigneur samedi dernier en présence du docteur Enoch Yameogo, coordonnateur du centre numéro 5. Et pour vous étaient aussi présents Odette Zouangena et Xavier Ouedraogo.
Voici le nouveau temple Assemblée de Dieu de la région ecclésiastique de Nongor-Massom. Implanté au quartier Kosodo, ce joyau baptisé Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu, a été dédicacé ce jour au Seigneur au cours d'une cérémonie d'action de grâce qui a connu la présence d'autorités ecclésiastiques, de fidèles, d'amis et connaissances. Vraiment, en voyant la main de Dieu qui a agi puissamment, on ne peut pas rester sous silence. Il faudrait organiser cet événement pour dire merci au Seigneur pour sa main qui est étendue, pour sa grâce qui s'est manifestée. Nous sommes dans la joie. C'est une chose merveilleuse pour nous. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement au Larongo, à tous ces demandements qui ont fait le déplacement réellement. Je suis reconnaissant envers eux. Que le Seigneur les bénisse au nom de Jésus. Louange, adoration, prédication, prière et témoignages ont constitué les temps forts de l'événement. Pour le docteur Enoch Yameogo, représentant le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et par ailleurs coordonnateur national du centre numéro 5, le bâtiment inauguré est empreint de messages. Mais ce temple exprime l'engagement de ses fidèles et l'engagement des personnes autour d'eux pour la cause de Dieu. Et nous ne pouvons pas voir les choses invisibles, mais les choses que nous voyons nous expriment celles invisibles. Pour cette raison, nous pouvons dire que c'est vraiment une œuvre réussie, symbole de l'état de qualité de leur foi et de leur engagement pour la cause du Seigneur. Je les encourage à vivre le passage de Jean 14-15 comme ils l'ont retenu. L'ouvrage sorti des terres consacré marque un moment inoubliable pour l'ensemble de la communauté, mais particulièrement pour l'ancien Marc Nikiema, l'homme dont la cour familiale a servi de temple de fortune au début du ministère en 1982, ainsi que de la veuve de feu pasteur Marco Dipama. Je suis très content parce que Dieu a étendu sa main. Ma dernière parole est que tous les chrétiens, que chacun reste attaché à Dieu. Et en restant attaché à Dieu, le Seigneur va les bénir. Ils vont voir la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu dans leur vie. Je suis dans la joie car mon défunt mari a débuté l'œuvre. Il les a par la suite légués à ses enfants qui l'ont poursuivi. Vu l'affluence du jour, je bénis le Seigneur. Fort de ses 180 églises, le conseil régional de Nongor-Massom ne s'est pas mis en marge de cette réjouissance. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce joyau, car c'est une grâce pour la région d'avoir ce beau bâtiment à la gloire du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour vraiment cette grâce et également pour le privilège de pouvoir avoir cette maison pour louer le Seigneur, pour évangéliser, pour vraiment faire du bien au peuple de Dieu. En somme, toute la gloire est revenue à l'Éternel, car le bilan a été à la hauteur des attentes. Nous avons vu la présence de Dieu au milieu de nous et nous avons aussi été interpellés par rapport à l'obéissance à Dieu, à ses commandements. Et cela a été vraiment un point cumulant qui nous a marqués. Et ça nous interpelle à garder les commandements du Seigneur jusqu'à son retour. Cette dédicace ouvre une nouvelle page dans la vie du couple pastoral Kafando et son assemblée. Ma vision, c'est que l'Église aille de l'avant, qu'elle s'agrandisse spirituellement sur tous les domaines, que l'Église croisse. C'est là mon désir. Et que les fidèles réellement cherchent de tout leur cœur au nom de Jésus.
Débutés en septembre 2015, les travaux de construction ont pu s'achever en 2022, soit 7 années plus tard. Le joyau mesure 37 mètres de longueur et 22 mètres de largeur avec une capacité de 1000 places. Le coût financier est estimé à 34 852 000 francs CFA. La chaîne de solidarité en faveur de votre télévision, victime d'un incendie depuis le 13 mars dernier, se poursuit. Une délégation de l'église de Bon-Honoré est venue toucher du doigt les dégâts causés par l'incendie. La représentante de l'église s'exprime au micro de Odette Zouangena et Xavier Ouedraogo. Nous sommes venus apporter notre soutien. C'est par rapport à votre, comment dirais-je, le problème qui s'est passé ici. Vraiment, nous sommes de cœur avec vous. On a vu que n'eût été la main de l'Éternel, ça allait être plus grave que ça. Mais nous voulons ensemble rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous et apporter aussi notre soutien pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. La fenêtre internationale dans cette édition et nous parlons toujours de Pâques. Les déplacés fêtent Pâques en dépit de leur quotidien. C'est en République démocratique du Congo. Les fidèles chrétiens d'un camp de déplacés en République démocratique du Congo ont mis de côté le temps d'un instant, bien entendu, les difficultés auxquelles ils sont confrontés chaque jour afin de célébrer Pâques. Les fidèles chrétiens d'un camp de déplacés en République démocratique du Congo ont mis de côté, le temps d'un instant, les difficultés auxquelles ils sont confrontés chaque jour afin de célébrer Pâques. Chantant et priant, des dizaines de personnes déplacées ont assisté à une messe pour profiter de cette fête annuelle. Quand nous étions chez nous avant de fuir, nous vivions bien, nous pouvions même porter des vêtements neufs. Mais malgré cela, aujourd'hui, Dieu nous a donné la grâce et la force de célébrer Pâques parce que nous sommes en bonne santé. Nous avons oublié les souffrances que nous endurons ici et nous avons célébré notre Pâques sans problème. Notre souhait est que la prochaine fête qui arrive, la Pentecôte, nous puissions la célébrer chez nous. Que Dieu nous aide et guide nos autorités, nos militaires, pour qu'ils finissent cette guerre à Kibumba, partout à Rutshuru, Rugari, Buumba, et que nous puissions rentrer chez nous. Des dizaines de milliers de personnes ont fui ces derniers mois les attaques du groupe rebelle M23 qui a pris le contrôle de plusieurs villages non loin de Goma, la capitale du Nord Kivu. Les mauvaises conditions de vie dans la région et dans les différents camps ont entraîné une épidémie de choléra dans la province, tuant plus de 6000 personnes depuis janvier selon les Nations Unies. En Ouganda, et nous parlons environnement, la culture de bambou pour lutter contre la déforestation. C'est un ancien journaliste ougandais qui s'est tourné vers la culture de bambou comme solution miracle dans la lutte contre la dégradation de l'environnement. Suivez. Un ancien journaliste ougandais s'est tourné vers la culture du bambou comme solution miracle dans la lutte contre la dégradation de l'environnement. L'Ouganda a perdu des centaines d'hectares de forêt en raison de la pression démographique et de l'abattage illégal. Pour Ndwala Kalema, la capacité du bambou à s'adapter à différentes conditions météorologiques est essentielle pour inverser la tendance. Le bambou peut restaurer notre environnement beaucoup plus rapidement. Il a la capacité d'absorber 30% de dioxyde de carbone en plus et générer 30% d'oxygène en plus. Il peut soulager la pression exercée sur nos précieux arbres, car une fois coupés, il suffit d'une saison pour qu'ils repoussent. C'est donc une sorte de solution magique très utile dans notre lutte pour sauver l'environnement. Ces dernières années, Ndwala a amélioré sa ferme de bambou qu'il avait commencé en 2009, au départ comme un passe-temps. Pour promouvoir cette plante prisée pour sa résistance et sa durabilité, il a ouvert sa bambouserie à des étudiants. J'ai découvert que l'utilisation du bambou est en quelque sorte meilleure, comme pour les haies. Mais avec le bambou, lorsque vous le plantez, le sol conserve son humidité, ce qui minimise le besoin en irrigation. Lorsque les feuilles de bambou tombent au sol,
Et grâce à tous ces éléments nutritifs, plus besoin de beaucoup d'engrais. J'ai appris que le bambou peut avoir des vertus médicinales grâce à son charbon de bois. On brûle la tige qu'on appelle le chaume, ce qui permet d'obtenir ce charbon qui est bon pour la digestion et peut également servir à faire du savon à base d'herbes. Il y a encore quelques années, la culture du bambou sortait de l'ordinaire car cette plante poussait essentiellement en forêt. S'il gagne en popularité, le bambou reste néanmoins coûteux, ce qui, selon Douala Kelema, a tendance à décourager les agriculteurs. C'était là notre version de l'actualité sur la télévision de la famille. Mesdames et messieurs, merci de nous témoigner votre fidélité constante. Grâce sur grâce dans vos vies, nous prenons langue et bien demain pour d'autres actualités. En attendant, restez scotchés sur les antennes de la télévision de la famille. Bonne soirée à vous tous et dis-je tantôt, on se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Xavier Ouedraogo a réalisé ce journal. Bonsoir et à demain.